Bonjour à tous. Eh bien, comme vous le voyez, le Beaujolais nouveau est arrivé et j'allais dire, il est déjà reparti à travers la France et à travers le monde. Nous sommes ici installés à Romanèche-Thorin sur le domaine de Richard Rothier. Bonjour, vous êtes vigneron, vous faites tout un peu tout seul ici, mais vous faites beaucoup de bons vins et on va en parler. Avec nous, Anthony Collet. Merci beaucoup. Vous êtes venu spécialement de Lyon. Vous êtes directeur du marketing et de la communication de Inter-Beaujolais. C'est un peu l'équivalent du BIVB chez nous, vous voyez. Et la question qui fâche tout de suite, quel est le petit goût cette année? Vous répondez ce que vous voulez. Écoutez, le Beaujolais nouveau, c'est un vin à part entière. Oui. On a un très beau millésime 2016, donc je laisserai les gens découvrir ce millésime fabuleux que nous avons en 2016, qui sera sur la fraîcheur, sur le côté subtil, sur la finesse. Voilà, ici, il faut dire que c'est un Beaujolais nouveau, mais un Beaujolais village nouveau. Alors, Richard, simplement un vin qui est fait, parce qu'on ne le sait pas, mais c'est un vin finalement qui est réalisé seulement en 2 mois. C'est difficile, c'est possible, la preuve. Oui, à peine 2 mois, hein. C'est vrai qu'on a commencé à vendanger ici mi-septembre. Et donc les premières bouteilles sont parties début novembre pour le Japon, par exemple. Donc il a fallu faire très vite. Mais on a l'habitude, et c'est une sorte de sport chez nous de faire du vin rapidement avec ce bon goût de raisin vraiment sorti de vendange. D'accord. Anthony, un mot justement sur le Beaujolais nouveau qui est arrivé avec des images que vous avez reçues il y a très peu de temps. Je vous laisse les commenter et elles viennent du Japon. Qu'est-ce qu'on va voir? Alors le Japon est en avance par rapport à nous. Ils ont fêté l'arrivée du Beaujolais nouveau 7 heures avant nous hier. Et vous avez donc les images du compte à rebours de la soirée Beaujolais nouveau qui a été organisée à Tokyo hier au soir. Alors le Beaujolais nouveau, ça représente quel pourcentage par rapport à l'ensemble des Beaujolais? Alors le Beaujolais nouveau, c'est 1/4 de la production du vignoble. Beaucoup de gens s'imaginent que c'est plus que ça, comme ça l'a été dans les années 90. Non, on est tombé à 1/4 de la production du vignoble. Et c'est à peu près 27 millions de bouteilles qui sont exportées dans le monde entier et bu bien entendu en France. Très bien, la logistique, on évoquait là, il y a quelques dizaines d'années les camions. Maintenant, la logistique est différente, les envois sont étalés. Les envois se font en amont pour le grand export. Je dirais qu'il y a une grosse logistique au niveau des vignerons qui doivent en peu de temps élaborer un vin qui provient des appellations beaujolaises et Beaujolais village et proposer un produit de qualité aux consommateurs. Voilà, une petite pause avec vous, Richard. Vous êtes installé depuis 9 ans maintenant. Vous avez 5 hectares que vous travaillez en bio. J'allais dire, comme tout artiste, le vigneron en est un aussi. C'est quoi votre patte? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'essaye de vraiment exprimer le terroir. Donc on a ici à Romanèche-Thorin, donc je fais surtout des moulins à vent. On a des vins de garde, vraiment des vins d'une belle tenue. Donc arriver grâce à ma vinification à exprimer ce terroir dans le vin. Et les Beaujolais villages nouveaux que je fais aussi ont un peu ces caractères de vin assez tanniques, assez puissants, qui changent un peu d'autres secteurs. Nous, on est vraiment sur un secteur de vin de garde ici. Voilà. D'accord. Vous avez été influencé, vous dites que vous avez beaucoup voyagé dans les pays du Nouveau Monde, les qui font du vin, que ce soit l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que vous avez rapporté de là-bas? Ce qu'il fallait faire ou pas faire? Oui, j'ai appris beaucoup de techniques par mes différentes expériences à l'étranger, mais en fait, quand on revient en France et dans le vieux continent, on se dit qu'on a cette chance d'avoir des cépages complètement adaptés à des terroirs spécifiques, et on travaille vraiment là-dessus et pas sur la technique de vinification. On essaie d'avoir le meilleur raisin, et après le vin se fait tout seul. Alors un petit coucou, parce qu'il n'est pas loin d'ici, à Georges Duboeuf, c'est un peu le pape du Beaujolais nouveau. Vous le rencontrez de temps en temps, oui? Oui, on se croise régulièrement, c'est un grand voisin et on lui doit beaucoup dans le Beaujolais. Mais après, on est sur 2 planètes différentes. Oui, bien sûr. On va parler maintenant de la planète Beaujolais avec la naissance du Beaujolais, Anthony. Ça s'est passé comment? Alors, tellement de choses. Le Beaujolais nouveau, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que c'est un vin qui a 65 ans cette année. Donc on célèbre un gros anniversaire. C'est en fait un vin qui est né dans les années 50, qui a été élaboré à la demande des bistrotiers parisiens qui souhaitaient proposer à leurs clients, juste après les vendanges, un vin qui soit joyeux, un vin qui soit festif, sur le fruit. Et en fait, ils se sont aperçus que le gamay, qui est notre cépage emblématique dans le Beaujolais, s'y prêtait tout à fait, puisqu'il permettait d'avoir
avoir des vins à la fois sur le fruité et sur la fraîcheur et qui permettaient une vinification rapide dans le cas d'un Beaujolais nouveau. Alors, il y a eu un excès, il y a eu un pic en 1992 de Beaujolais nouveau et c'était dangereux pour toute la filière. Oui, l'accent à l'époque était mis essentiellement sur les vins primeurs. Ça a bien changé depuis, puisqu'à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, le Beaujolais nouveau ne représente plus que 25% de la production. Ce qui veut dire qu'on a 75% de ce qu'on appelle des vins de garde qui peuvent se boire toute l'année. Justement, on va parler maintenant de la marque Beaujolais. On a une petite partie avec Saint-Amour, Moulin à Vent, mais il y a tous les Morgons, Brouilly, etc. C'est devenu vraiment une marque, une référence. On a 10 crus dans le Beaujolais. On a également des Beaujolais Village et des Beaujolais qui sont consommés en France et dans le monde entier. Le marché français reste notre plus gros marché de consommation, avec 60% des volumes commercialisés. Mais l'export grossit de plus en plus et on en est à 40% à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de domaines qui ont été repris par des jeunes comme ici. Mais il y a aussi toujours une histoire avec la Bourgogne, parce qu'il y a longtemps, on disait la Grande Bourgogne. Quels sont les liens justement encore entre la Bourgogne et le Beaujolais, tout simplement? Alors les liens sont forts entre la Bourgogne et le Beaujolais. Le Beaujolais fait partie de la Grande Bourgogne viticole et on observe depuis de nombreuses années de nombreuses maisons de négoce ou autres qui investissent dans le Beaujolais, ce qui veut dire qu'ils y croient et qu'ils sont conscients du potentiel de développement qu'il y a dans nos vins. D'accord, merci de nous accueillir. On a vu votre famille, parce qu'on n'a pas eu le temps de le développer, mais vous avez une famille, vous, dans le Chablisien, qui est dans la viticulture, mais vous êtes installé ici un peu par amour pour votre famille qui est autour de nous. Merci en tout cas de nous avoir accueillis pour cette première journée de Beaujolais ici à Romanèche-Thorens. Voilà, bonne journée.